Alors, tout d'abord, nous devons montrer que f est continu en 0. Donc, f est continu en 0 si, seulement si, limite lorsque x tend vers 0 de f de x égale f de 0, comme nous avons vu dans le rappel précédent. Nous allons donc essayer de démontrer que cette limite est bien égale à f de 0. Alors, premier point, nous allons commencer avec x strictement positif. Donc nous savons que la fonction sinus est bornée, compris entre moins 1 et 1. Nous allons multiplier par x à gauche et à droite. X étant positif, l'inégalité ne change pas de signe. Le signe de l'inégalité ne change pas. Donc nous obtenons que x sinus 1 sur x est compris entre moins x et x. Alors, la limite lorsque x tend vers 0 plus de moins x, c'est donc 0. Et la limite en 0 plus de x, c'est donc 0. Alors pourquoi 0 plus? Ici, on est en train de travailler donc avec x strictement positif. Donc si on se représente l'axe des réels, on est donc en train de travailler, de rechercher la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive, par la droite. Donc, d'après le théorème des gendarmes ou théorème d'encadrement, on a limite lorsque x tend vers 0 plus de x sinus 1 sur x qui est égal à 0, qui est bien égal à f de 0. Alors pour autant, on n'a toujours pas démontré la continuité parce qu'on s'est placé uniquement en x positif. Donc on va se placer maintenant en x négatif et on va voir ce qu'on a. Donc toujours pareil, le sinus est borné compris entre moins 1 et 1. Nous allons multiplier par x, mais cette fois-ci x est négatif. Donc les signes changent et nous obtenons que x sinus x, sinus 1 sur x est compris entre moins x et x. Donc ici la limite en 0 moins de moins x est donc égale à 0. La limite en 0 moins de x est égale à 0. Donc, par un raisonnement analogue, d'après le théorème des gendarmes, on obtient limite lorsque x tend vers 0 moins de x sinus 1 sur x est égal à 0. Alors, pourquoi 0 moins? Ici, x est strictement négatif. Si on reprend notre droite des réels,
tendre vers 0 par valeur négative, c'est tendre vers 0 par la gauche. Donc 0 moins. 0 ici, c'est bien f de 0. La limite en 0 plus est égale à la limite en 0 moins est égale à f de 0. Donc, f est continu en 0. Alors, montrons maintenant que f n'est pas dérivable en 0. Alors, pour cela, donc, on va étudier donc, la limite suivante. Donc, on va commencer, on va prendre x positif. Et donc, on va regarder la limite lorsque x tend vers 0 par valeur positive de f de x moins f de 0 sur x moins 0. Donc, ceci est égal à la limite lorsque x tend vers 0 plus de f de x sur x. Alors f de x était égal à x sinus x. Donc nous allons avoir x sinus de 1 sur x moins f de 0 est égal à 0 divisé par x, ce qui nous donne limite lorsque x tend vers 0 plus de sinus de 1 sur x. Donc le but ici est de montrer que la fonction f n'est pas dérivable en 0. Autrement dit, de montrer que cette limite-là n'existe pas, n'est pas unique et n'est pas finie. Donc, ce que nous allons faire, c'est que nous allons regarder que si cette limite était finie, cela signifierait qu'elle serait égale à un certain alpha, ce qui ne va pas être le cas. Donc, commençons par prendre des x sous la forme xn égale 1 sur 2nπ. Alors, x tend vers 0. Donc, si ici je prends des x sous la forme 1 sur 2nπ, je vais donc regarder la limite lorsque n tend vers plus l'infini. Donc ici, on voit bien que si n tend vers plus l'infini, c'est équivalent à x tend vers 0. Donc, regardons la limite de sinus de 1 sur 2nπ. Donc ceci est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de sinus de 2nπ. Donc là, on voit très clairement que peu importe la parité de n, 2nπ va toujours se retrouver sur notre cercle trigonométrique ici. Donc le sinus se lisant sur l'axe des ordonnées, le sinus de cette valeur sera toujours nul. Donc ceci est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 0, qui est donc égal à 0. En effet, lorsque n n'apparaît plus dans la limite est égale, donc ici, à 0.
Ensuite, prenons donc un deuxième cas. Donc cette fois-ci, prenons des yn égale à 1 sur 2n pi plus pi sur 2. Donc, la limite, toujours pareil, on vérifie, on est en train de rechercher une limite en 0. Donc, c'est en faisant tendre n vers plus l'infini qu'on va bien avoir ceci qui tend vers 0. Donc, regardons la limite lorsque n tend vers plus l'infini de sinus de 1 sur 2n pi plus pi sur 2. Donc ceci est égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de sinus de 2n pi plus pi sur 2. Alors sur le cercle trigonométrique 2n pi plus pi sur 2, donc 2n pi on est ici, plus pi sur 2, donc on arrive là, et le sinus de cette valeur vaut donc 1 sur le cercle unitaire. Nous avons donc ici égal à la limite lorsque n tend vers plus l'infini de 1, qui est donc égal à 1. Donc, qu'est-ce que nous venons de faire? Nous avons trouvé deux limites, deux valeurs de limites différentes pour la même fonction, la fonction sinus 1 sur x. Conclusion. La fonction f n'est pas dérivable en 0.